première rencontre avec la place carrée. On était des mecs de Châtelet, ça se faisait à Châtelet, donc ils savaient très bien qu'il y avait des mecs qui seraient pour nous. Donc eux aussi, ils ont fait en sorte de ramener un maximum de monde. Et puis comme il me disait Yuval, ma meilleure progression, elle est sous la pression. Et c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai un break, je progressais beaucoup parce que je faisais beaucoup de battles, parce que j'aimais me montrer, j'aimais aussi donner de la nouveauté aux gens. J'avais quasiment rien à perdre. J'étais novice à l'époque, il avait plus prouvé que moi à cette époque, tu vois, et moi je venais vraiment lui enlever sa place, quoi. Et je partais en tant que challenger. Les 5 ou 6 jours qui suivaient, dans ma tête, c'était le battle, ça y est, j'étais prêt. Moi, j'étudie mes breakers. J'avais des cassettes que j'avais récupérées un peu partout, où il y avait tous ces passages. Moi, je l'étudiais, le mec. Quand tu vas à la guerre, tu vas avec le fusil, tu vas pas avec des fléchettes. Et ça aurait pu être troublant pour moi parce que c'était mon premier 1-1, mon premier 1000%. Et direct, je tombe contre l'une des plus grosses têtes, parce que c'est clair, c'était un nom quand même à cette période. Il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec la danse qui étaient là, tous ceux qui passaient quand on entendait du bruit étaient là, il y avait même de la police qui regardait à la fin. Qui pouvaient rien faire d'ailleurs, ils ont voulu arrêter le truc parce que les restaurants autour, ils ont voulu arrêter, tu vois. Pour moi, de venir danser sans musique, c'est comme si tu venais manger sans nourriture, quoi. Je sais pas, tu mimes, tu mimes et tu vois vraiment, ouais, on aurait pu faire juste un peu des exercices, juste montrer ce qu'on était capable comme souplesse. Il me montrait son grand écart, je lui montrais mes planches et puis voilà, on a finissait là. Mais l'ambiance des gens et tout ça, tu pouvais pas repartir parce qu'il n'y avait pas de musique. Mais je serais parti plus loin s'il y en avait eu, je pense. Après, c'était un battle, on va dire, ouais, c'était des prouesses physiques, c'était celui qui ferait le plus gros truc, plus original, plus machin, voilà, c'était ça. Sur la longueur, ça devient ça. C'est aussi le public autour qui met l'adrénaline au battle. Si tout le monde dort, si tout le monde se fait chier sur battle, personne n'applaudit, c'est sûr que nous, au bout de 4 passages, on se fait chier, on se casse. Ça reste quand même dans une ambiance avec de bonne énergie. Il y a plein de monde qui s'aiment pas de chaque côté peut-être et ça aurait pu vraiment partir en cacahuète si ça avait été dans une autre discipline. C'est vrai, les breakers, on est connus pour être des baguettes, tous petite taille. Lui, il est arrivé un peu mutant. Il nous a mis tous la pression. On n'a pas compris. Et ce qui est marrant, c'est que c'est de son côté qu'il me dise que je suis un dopé. Alors que c'est lui l'Ostromon. C'est marrant. Il prend des produits américains. Il se dope. Moi, j'avais des fêlés dans mon groupe. Donc on allait chercher ailleurs. Et ça, une basket, c'était un point gagné facilement. Sans fatigue, sans rien. Juste une idée qui aurait pu faire que c'est plus du break, c'est du show. Et là, c'était un petit show, c'est un spectacle, il faut donner du spectacle. Après, peu importe comment tu l'amènes. Moi, je l'ai amené comme ça, voilà. Même moi, j'étais étonné du nombre de passages qu'on avait fait, alors que j'avais jamais fait un battle aussi long, même en m'amusant avec des potes. Ils avaient prévu de faire des cris quand lui il fait des trucs, pour que ça aille ensemble comme s'il y avait de la musique. Bon, mais c'est un peu une façon aussi de chaque côté de mettre la pression à l'autre, de déstabiliser l'autre, mine de rien. C'est le but. De lui dire déjà vu, ça le stresse, ça le fait chier. C'est le but, quoi. Qu'il y ait des gens qui crient contre moi, ça va motiver autant qu'il y ait des gens qui crient pour moi. Parce que ça ne sera pas la même énergie, ça ne sera pas la même ambiance, mais ça peut me rendre plus fort dans les deux cas, quoi. Et c'est pas ça qui m'aurait déstabilisé dans tous les cas. Sauf si ça jette des cailloux, des trucs comme ça. Mais autrement, non. On n'avait pas les mêmes styles. Je savais que même s'il donnait quelque chose, je pouvais répondre à ma façon et c'est pas forcément ça qui m'aurait mis la pression non plus. Et déjà, on dit que dans la règle, il ne faut pas toucher et tout ça. Là, j'avais un point de pénalité. La limite, on va dire, c'est entre nous, hein, entre lui et moi. Bon, c'est l'insulte, frapper. Bon, après, il n'y avait pas de limite, quoi. C'était, fallait tout le monde marquer des points comme on pouvait. Hein. C'était vraiment ça. Hein. Après, il faut que ça reste dans le domaine du battle. Baisser un froid, que ceci, cela, ok, mais qu'il fasse ça, c'est un geste assez grossier. C'est clair que non, je ne l'ai pas vu venir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin. Je pense qu'il a été vénère. Mais ce qu'il a le plus vénère, je pense, c'est que ça arrivait à la fin. Si tu es sûr de gagner ou de bien t'en sortir dans ce battle, si tu penses que tu es en train de fumer ton adversaire,
continue, il a mis le jusqu'au bout. Ne fait pas de gestes qui pourraient arrêter le battle. C'est là que j'ai jamais compris jusqu'au jour de maintenant. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce geste pour casser le cercle. Et il savait qu'il y avait une tension entre les deux clans. Et il a mis un peu la poudre au feu, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Je n'ai pas compris. C'est que c'est à un moment où moi j'ai remonté fort que c'est arrivé. J'ai fait ça, même moi d'ailleurs j'ai fait ça sur l'adrénaline parce que j'avais marqué un gros point et je le savais. Et j'étais content de moi et sur le moment, c'était même pas prévu que je fasse ça. C'est un truc ça m'a sauté dessus. Ça faisait partie de mon attitude, ça c'est comme des fois je baissais le pantalon des gens. C'est un truc, quand j'étais sûr de moi, quand ça marchait, j'étais content de moi, j'avais fait un truc fort, je suivais plus derrière. Je pétais les plombs. Au début, je voulais le goumer. Et je m'étais dit que j'avais pas fait ces 2 heures de trajet et tout dans le Despi pour en arrêter là au combat. S'il fallait se taper, on se serait tapé après s'il fallait. Mais je voulais qu'on en finisse, qu'on se saigne encore jusqu'au bout, quoi. Et je me retourne, il n'y avait plus personne. Justement, moi déjà, j'étais pas quelqu'un de galbé et tout, j'étais pas quelqu'un de bagarreur. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'aimais les battles. C'est-à-dire que je pouvais fermer la gueule à des personnes qui étaient 3 fois comme moi, tu vois. C'était ça mon pouvoir. Au début, j'allais taper. J'ai fait comme ça, j'ai retenu mon coup. Et heureusement que Baba, il est venu. Parce que c'est clair que tu ne contrôles pas tout ça. Et après, je recule, je fais non, arrête. Romain, on voit que je dis arrête. Je suis venu pour la danse. On danse. J'ai jamais été jusqu'aux mains dans le break. Jamais. On n'a jamais eu de bagarre. On a toujours essayé de minimiser les choses, les problèmes. On n'était pas connus pour être des bagarreurs de toute façon. Les gens le savaient. Donc déjà de ça, les gens ne levaient pas la main sur nous. Ils savaient très bien que bon, on n'était pas fait pour être bagarreurs. Les problèmes, on les réglait dans le cercle. J'ai eu l'impression de gagner par rapport au fait que c'était une première pour moi. Par rapport au fait que j'y suis allé vraiment, moi, me, myself and I, comme on dit, et mes coronets. Et lui, c'était un gars habitué à tout ça. Et pour moi, je m'attendais à ce qu'il fasse que ça soit beaucoup plus chaud. Je pense que si à ce moment-là, il avait eu la réponse, il l'aurait mise. Il aurait calmé ses potes, ouais, on continue. Donc voilà. Ou ça l'arrangeait bien. Et je vais te dire, ça m'arrangeait bien aussi d'avoir fini sur ça. Mais bon, voilà. Pour moi, il pouvait continuer s'il avait la chose derrière. Il aurait dû d'ailleurs. C'est clair que techniquement, je peux pas dire que je l'ai fumé, puisque c'est pas les mêmes trucs. Mais je suis gagnant quand même. Je me sens gagnant. Le plus important, c'est de l'avoir fait. Parce que je pense que de mon côté, beaucoup de gens me disaient que j'avais gagné, et je pense que de son côté aussi. Donc, peu importe, on l'a fait. On l'a fait. Bon, maintenant, il avait demandé sa revanche. Il faut que les gens le sachent quand même. Il m'avait dit qu'il voulait le refaire. Donc, pour moi, s'il veut le refaire, c'est que je pense qu'il avait perdu. Sinon, il ne voudrait pas le refaire. On ne fait pas quelque chose qu'on a gagné une fois. Je vois pas l'intérêt. C'est clair, quand on regarde les pourcentages, les gens ils disaient, il y avait la moitié qui disait que c'était moi qui avais gagné, la moitié disait que c'était lui. Et jusqu'à maintenant, les gens ne changeront pas parce que ceux qui me soutiennent, ils me diront ça et vice-versa de son côté. Et c'est clair, de faire cet événement, ça nous a... Moi, comme je dis encore, que ce battle m'a donné une certaine assurance, que ce soit dans les battles d'équipe ou one-one. Et ouais, c'est clair que ça a été une bonne chose de le faire. Il y a le phénomène Internet, c'est sûr que tu tapes breakdance sur Internet, tu tombes dessus. Donc forcément, quand tu tombes dessus, tu vois ce carnage. Ouais, c'est vrai que les gens ils restent bloqués dessus. Ils regardent la première partie, la deuxième, la troisième donne envie. Moi-même, je le revois là, franchement, je me dis putain, peut-être de nos jours, je le ferais pas, j'oserais pas quoi. C'était vraiment des trucs inconscients d'aller dans une salle comme ça, autant de caméras, autant de machin. Voilà, c'est des trucs vraiment que tu fais quand t'es jeune, t'es chaud bouillant, t'es dans le milieu à mort. Donc c'est normal que les gens ils prennent du plaisir à regarder. Ça dure longtemps déjà. Tu vois, c'est le genre de truc où tu peux te poser, tu le regardes avec tes potes, tu t'éclates. Voilà, c'est un bon battle à regarder. Ouais, c'est normal, moi je trouve que les gens le matent. Le défi, c'est toujours contre toi. Dis-toi que c'est toi ton pire ennemi et ton meilleur allié. Alors faites une bonne équipe et saignez tout tant que vous pouvez.